Bonsoir, comment allez-vous? C'est William Mbappo, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et le spécialiste du sixième sceau. Cet après-midi, je voudrais que nous parlions de quelque chose de paradoxal, de quelque chose d'étrange. Je voudrais vous parler en quelques minutes de comment ressusciter un mort. Je vous dirai déjà que les églises en général n'enseignent pas comment ressusciter des morts. Pour eux, ils savent que quand quelqu'un est parti, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. On doit prendre son corps et l'amener à la morgue, organiser des obsèques et l'enterrer dignement, tout en invoquant les patriarches et ainsi de suite, les amis et connaissances. Mais on n'enseigne pas comment ressusciter les morts. Or, bibliquement, Jésus a ressuscité les morts. Jésus a prié, il y a eu résurrection. Dans le ministère de Jésus, quand on lit même les écrits, Jésus a ressuscité 3 morts. Allez lire vos Bibles. Je ne veux pas vous détailler. Maintenant, dans le ministère de Frère Branham, de 1933 jusqu'en 1965, Frère Branham a ressuscité 7 morts dans son ministère. Et il a même enseigné au Branham Tabernacle que tout est possible à ceux qui croient. Il a enseigné sur la résurrection à ses disciples. Et il nous a enseigné comment ressusciter un mort. Jésus ne nous a-t-il pas donné le pouvoir? Dans le livre de Marc 16, n'a-t-il pas dit que les œuvres qu'il a accomplies dans les épîtres de Jean, nous aussi nous les ferons, et davantage, pas dans le sens de la quantité, mais nous ferons également ce qu'il a fait. Si Jésus, pendant son pèlerinage sur la terre, a eu à ressusciter les morts, alors vous également, qui croyez à Jésus-Christ, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans tous les moindres détails, à l'exception du corps physique, vous ferez également les mêmes choses qu'il a eu à accomplir dans son ministère. Et la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, comment ressusciter un mort? Il faut savoir que sur le plan naturel, la mort, c'est une séparation éternelle avec Dieu et les hommes. La science également définit la mort comme un arrêt du sang dans les artères. Le cœur s'arrête, le sang qui était alimenté dans les vaisseaux, les artères, ainsi de suite, s'arrête également parce qu'il va coaguler, il ne peut plus circuler. Et alors, vous ne pouvez plus respirer. Alors la science sur le plan naturel constate que vous êtes mort. Mais sur le plan spirituel, Dieu définit la mort comme étant une séparation éternelle avec Dieu et les hommes. Parce que laissez-moi vous dire que quand vous mourrez sur cette terre, vous êtes séparés avec les hommes. Vous êtes séparés avec vos familles.
mais vous allez poursuivre votre vie ou vos œuvres sur la terre, tout en attendant le jugement où l'époux et l'épouse, le Seigneur, décidera de votre destinée finale, à savoir l'enfer qui n'est pas éternel, où vous serez annihilés parce que vous allez disparaître. On ne se souviendra plus de vous. On vous oubliera éternellement. Donc quand vous quittez cette terre, alors vous allez soit dans la 6e dimension qui est un séjour approprié pour les saints, soit dans la 5e dimension qui est un séjour approprié pour ceux qui vont passer par le jugement, qui est une sorte d'enfer. Et laissez-moi vous dire que là-bas, si vous étiez musicien sur la terre, vous serez musicien de l'autre côté. Vous et les musiciens décédés, vous allez continuer à organiser des spectacles, à faire la vie comme vous le faisiez sur la terre. Si vous étiez pasteur ici et que vous mourrez, vous irez là où vous prêchez le vrai évangile et vous allez continuer à prêcher le vrai évangile. Mais si vous étiez un faux pasteur, vous serez également là où les faux pasteurs prêchent. Et ceci, c'est Dieu qui déterminera votre sort final. Alors, les morts, sur le plan littéral, ne sont pas morts, comme disent nos aïeux. Ils vivent, et c'est la vérité. Je vous dirais même que eux, dans la dimension où ils se trouvent, ils peuvent vous voir. Ils peuvent même rire. Ils peuvent même parler. Mais il n'y a pas un contact établi entre vous et eux. Alors, comment ressusciter un mort? Ça, c'est la question. Ça, c'est that is question. Si vous êtes un croyant, vous verrez ces miracles. Quand quelqu'un vient de mourir, sachez que son corps est inerte, il ne bouge pas, il est sans vie. Et son âme, donc sa personne spirituelle, cette personne qui est immortelle, elle va errer aux alentours du domicile du défunt ou du domicile familial ou du lieu où vous avez été tué, soit par accident, soit par agression, soit également par maladie et que sais-je encore. Votre âme ne va pas quitter aussitôt votre corps pour directement aller soit dans la 5e dimension qui est le séjour des morts, soit dans la 6e dimension qui est même l'éternité imparfaite. Parce que dans l'éternité parfaite, vous serez un être non pas anormal, mais vous serez un être normal, ayant des capacités humaines, pouvant manger, dormir, fréquenter même. Il y aura une civilisation qui est meilleure à la civilisation terrestre. Alors, quand quelqu'un décède de suite de maladie, de suite d'agression, de suite d'empoisonnement, d'accident ou que sais-je, son âme, qui est la nature de l'esprit, parce que l'âme ici, on aime souvent dire c'est l'esprit, mais c'est la nature de l'esprit. En d'autres termes, c'est ce que vous êtes. C'est votre vraie personnalité. En d'autres termes, c'est vous-même. Sur le plan spirituel, le plan réel. Ce n'est pas votre coque ou votre plastique. Alors, il est tout autour de la zone ou du domicile où vous êtes mort. Et alors, la loi naturelle donne 3 jours. Parce que vous ne devez pas atteindre 72 heures. La loi naturelle donne 3 jours pour que
la corruption, qui est le ver qui vit en vous, entre dans votre corps physique et commence à le détruire. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les résurrections qui se sont passées dans la Bible ou même dans le ministère de Frère Branham, ces résurrections se produisaient en l'instant présent que la personne venait de décéder ou la personne était décédée il y a de cela 2 heures de temps et Jésus se rendait sur le lieu pour opérer la résurrection. Alors, je vous dirais que quand quelqu'un décède, alors vous appelez le pasteur, celui qui amène, parce que je vais vous dire, ici au Cameroun, dernièrement, l'an passé, en 2022, j'étais avec un pasteur, et alors on est venu nous informer, la femme du pasteur est venue nous informer que l'un de ses voisins venait de perdre un enfant de suite de noyade. Alors j'ai dit au pasteur là que, mais ça vous dites que vous êtes puissant. Allons, on ressuscite l'enfant. Moi je pars, allons, tu m'accompagnes. Le pasteur a dit qui? Que je m'engage seul. Il ne veut pas. Or, c'était un voisin qu'il connaissait et il était touché par la chose. Mais lui qui prêchait ce message, il avait peur de s'engager. Et je vais vous dire, il y a d'abord, quand un pasteur a peur de venir prier pour quelqu'un, ça montre même qu'il ne croit même pas au Dieu qu'il prétend servir. Parce que tout est possible à celui qui croit, dit la Bible. Tout est possible. Ça veut dire que même ressusciter les morts, même créer un monde, aller vivre une vie privée, tout cela est possible. La loi de Dieu, c'est la foi. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, que vous soyez rosicrucien, Dieu n'a qu'une seule loi, c'est la foi. Et si vous croyez, peu importe ce que vous êtes sur le plan social, le plan professionnel, le plan conjugal, le plan sexuel, vous pouvez être gay. Si vous avez la loi de Dieu qui est la foi, alors vous ferez des exploits, ressusciter les morts, marcher sur les eaux, etc. Disparaître. La loi de Dieu, c'est la foi. Alors beaucoup de pasteurs aujourd'hui, quand quelqu'un décède, ils se retractent. Ils font un repli en arrière. Ils ont même peur de venir sur les lieux. Ils ont même peur d'être en contact avec le mort. Mais si vous croyez en votre Dieu et qu'il vous a appris comment ressusciter les morts, vous viendrez. Et l'une des choses que vous ferez, c'est que vous allez faire une première prière qui est: Seigneur, si c'est toi qui as appelé ce défunt, ne permets pas qu'il y ait résurrection. Que ta volonté soit faite. Je n'y peux rien. Parce que quand Frère Branham avait ressuscité un jour le petit Finlandais qui venait d'être cogné par l'accident, alors il y a eu un riche militaire dans l'armée en Allemagne dont le fils est mort. Et ils étaient prêts à dépêcher un avion militaire pour prendre Frère Branham et l'amener en Allemagne pour que Frère Branham prie pour le fils, le jeune fils, l'enfant de cet homme-là. Mais Frère Branham ne s'est pas déplacé n'importe comment, puisque c'était une distance comme quitter d'ici, arriver en Allemagne, voyez un peu. Et il a d'abord prié, il a dit: Seigneur, est-ce ta volonté que j'aille là-bas pour prier pour cet enfant qui est mort? Ou si ce n'est pas ta volonté, parle-moi. Et le Seigneur lui a dit: c'est ma volonté. Alors il a appelé ce monsieur et sa femme en question, il a dit: enterrez l'enfant. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a permis. Je suis en train d'apporter un distinguo pour ne pas vous embrouiller. Maintenant, quand vous venez sur le lieu, vous priez d'abord, vous dites: Seigneur, si c'est ta volonté, et si ce n'est pas, quand je vais prier pour résurrection, il n'y aura pas résurrection parce que c'est toi qui as permis que cette personne vienne auprès de toi. Mais si ce n'est pas ta volonté et que ta parole est vraie, Seigneur, accomplit le miracle. Alors quand vous venez comme ça, vous entrez, ayez la foi, ayez l'assurance que tout ce que vous demandez en tant que fils de Dieu,
votre Père vous l'accordera et vous le prenez au mot. Ce n'est pas que vous venez vous baser sur vous-même parce que vous êtes puissant, vous êtes ceci. Non, vous vous basez sur sa parole, vous vous appuyez sur sa parole. Alors quand vous venez, éloignez de vous les sceptiques. Puisqu'ils sont en train de pleurer, ils ne croient même pas, ils vous regardent, peut-être ils vous connaissent, peut-être vous êtes leur frère biologique, ou vous êtes un ami, ainsi de suite. Et puis peut-être vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas socialement connu. Alors, quand ils vous voient, il y a d'abord du mépris, ils ne croient même pas en vous en tant qu'homme de Dieu. Alors, vous ne pouvez pas prier devant ce type de personnes. Venez là, prenez même une personne qui croit. Alors, quand vous entrez dans la salle, dégagez l'atmosphère où se trouve la personne. C'est-à-dire, invoquez l'Esprit de Dieu, que le Seigneur vous assiste, qu'il descende, invoquez, donnez un chant de victoire, entrez dans l'Esprit, invoquez l'Esprit de Dieu, qu'il vous assiste, qu'il descende, qu'il soit présent. Et une fois que vous sentez que vous êtes en esprit, vous êtes en unité d'esprit avec votre Père, alors vous pouvez vous avancer vers la personne qui est décédée. Prendre autorité, c'est-à-dire appeler l'esprit qui est en train d'errer, qui n'est pas loin, qui est juste là perché sur un arbre, qui n'attend que 72 heures parce qu'il ne peut plus entrer dans le corps après 72 heures. Vous convoquez, vous appelez l'esprit de la personne. Et vous êtes même, vous rappelez au Seigneur comment est-ce qu'il a opéré la résurrection de la fille de Lazare, Lazare, comment il a opéré la résurrection de la fille dans la Bible et ainsi de suite. Comment il a dit, Talita Kumi, réveille-toi. Et elle s'est tout. Vous appelez l'esprit de la personne, qu'il revienne dans le corps. Vous appelez son âme. Vous invoquez son âme. Vous prenez autorité. Vous chassez l'esprit de mort. Vous chassez l'esprit de mort. Et vous appelez l'esprit de vie. Vous verrez que si la personne, parce que j'ai dit ici là que la personne étant couchée, il est inerte, il ne bouge pas. Quand vous allez invoquer l'Esprit de Dieu comme cela, même cet esprit qui est, ça et là son âme qui est, alors il comprendra qu'on me rappelle dans mon corps. Je ne dois pas m'évader. Vous voyez que la personne qui était inerte, le sang qui ne circulait plus, et tous les organes qui ne fonctionnaient plus après une heure, où vous allez remarquer que la personne va commencer à chauffer. Parce que généralement, quand on le fait, je peux toucher ton pouls pour voir s'il est glacé ou s'il n'est pas glacé. Hein? Je peux même mettre ma main sur ta poitrine où se situe le cœur. Ainsi de suite. Et continuer à prier, 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 prier. Et là, vous verrez comment la personne, soit il va bouger, soit il y aura un geste. Et ça va attirer votre attention. Parce que quand la vie va revenir, la personne va commencer à gesticuler un peu, comme s'il dormait. Et l'esprit, le souffle et tout ça, la respiration, tout ce qui s'était arrêté va recommencer à fonctionner un peu doucement, un peu doucement. Et quand vous allez voir ces signes précurseurs, appelez la personne, dites-lui, si tu t'appelles tel, prononcez son nom dans le nom de Jésus-Christ avec autorité. Demandez-lui de se réveiller. Appelez-lui comme s'il était dans un sommeil, comme s'il était dans le coma. Appelez-lui, appelez son nom. Et vous verrez qu'il ouvrira les yeux. Et il va vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Il va commencer à gesticuler. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il n'était pas avec vous, il était loin. Son esprit n'était plus dans ce monde. Mais il n'était pas également de l'autre côté. Il était là sur la terre, mais il errait juste auprès des arbres et tout et tout. Et votre corps était inerte. Vous voyez un peu. Je vais vous dire que Frère Branham est allé, il a parlé dans ce qui est celui-ci. Frère Branham avait organisé, il y avait une très grande campagne d'évangélisation dans un état où vivaient
les Afro-Américains aux États-Unis. Et je vais vous dire qu'il y a eu une résurrection d'une femme morte là-bas. Alors, elle avait une maladie, elle devait avoir la tension, quelque chose comme ça. Son cœur s'est arrêté alors qu'elle voulait se rendre à la campagne pour que Frère Branham prie pour elle. Et maintenant, son mari était avec elle dans l'ambulance. Et pendant le trajet, alors la femme est décédée. Ce qui fait que Frère Branham ne le savait pas. Lui, quand il est à peine monté, il y avait 10 000 personnes ce jour-là. Et des hommes de couleur mélangés avec des blancs. Ils étaient là pendant 3 jours, ils attendaient le jour. Ils dormaient sur des stades comme ça. Et quand Frère Branham est venu, très simple qu'il était, il a entonné un chant et directement il a commencé à voir les visions, les vies des gens. Parce que lui, il voyait vos vies. Il pouvait vous donner votre nom et tout et tout. Et quand il a fait comme ça, après, il y a eu le chauffeur dans l'ambulance qui a fait signe comme ça à Frère Branham. De loin, là-bas sur l'estrade, le chauffeur a fait signe de la main comme ça. Alors, Frère Branham a compris que non, ça c'est un cas d'urgence. Frère Branham a appelé 2 frères. Il a dit, continue à chanter, le grand médecin est ici, le compatissant Jésus. Et pendant que les frères chantaient, le grand médecin est ici, le compatissant Jésus, Frère Branham est descendu sur l'estrade. Tellement il y avait la foule qu'il s'est mélangé avec la foule. Les gens ne connaissaient même pas que c'est l'homme-là. Et ainsi de suite. Comme lui, il était un homme blanc. Et la plupart de ceux qui étaient les traits de couleur, il y avait aussi quelques blancs. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de blancs. Mais il est descendu là. Il a commencé à prendre un chemin. Et ainsi de suite. Quand il est arrivé vers l'ambulancier, alors l'ambulancier a dit à Frère Branham, vraiment, excusez-moi, j'ai fait tel trajet pour venir ici avec cette femme. Elle m'a demandé de vous conduire. Mais il se pourrait qu'elle n'a pas pu supporter le trajet. Elle est décédée. Et alors, dans l'ambulance, il y avait le mari de la femme qui pleurait. Oh maman, pourquoi tu faisais ça? Ils étaient très pauvres. Maman, pourquoi tu m'as laissé? Il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Alors, quand Frère Branham s'est tenu là, Frère Branham il a vu les habits sur l'homme, il a vu les habits de la femme, il a compris que c'était vraiment des gens qui gagnaient durement leur vie à la sueur de leur front et que la femme venait d'être décédée. Alors Frère Branham n'a pas attendu voir une vision. Parce que moi je ne crois pas à ça. Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Mais Frère Branham là était face à l'urgence. Et il devait invoquer Dieu. Frère Branham a commencé à prier. Chasser l'esprit de mort, invoquer l'esprit de la femme, prier, prier, prier. Toucher son pouls. Dans l'ambulance là. Pendant qu'il priait, le mari de la femme, lui, pleurait. Mais Frère Branham priait, priait, priait. Après, la femme qui était déjà morte, il a commencé à regarder, il a vu, comme je le disais tantôt, il a vu comment un doigt a commencé à bouger. Il a pensé que peut-être c'était lui qui rêvait. Après, il a senti comment certains organes du corps, dont le corps faisait déjà comme si elle respirait, alors qu'elle était glacée d'abord, ainsi de suite. Il a senti une chaleur. Frère Branham a continué à prier, rappelant comment le prophète Élisée avait prié, il est monté sur l'enfant, et ainsi de suite, et rappelant comment Jésus-Christ a prié les promesses de la Bible pour qu'il y ait résurrection. Frère Branham se basait sur ce que d'autres ont déjà fait. Et Frère Branham a insisté comme ça, jusqu'à ce que la maman, couchée dans l'ambulance, est revenue en elle. Son cœur a commencé à battre fort. Elle est revenue en elle. Et elle s'est levée brusquement. Elle a dit, où suis-je? Et pendant que celui-là pleurait, son mari, quand il a levé les yeux, il a vu sa femme. Il a embrassé sa femme dans le bus. Ils tous deux pleuraient. Et Frère Branham les a laissés. Et l'ambulancier a dit que Frère Branham, vraiment, je vais te cacher, tu vas passer par tel endroit pour retourner à l'estrade. Parce que si les gens t'aperçoivent, ils vont vite te remarquer ici. Alors, il a fait un jeu.
Frère Branham est passé mesquinement, même jusqu'à là. Frère Branham n'a pas pu atteindre l'estrade parce qu'une petite fille de couleur lui a arrêté. Elle a dit, je cherche le guérisseur divin. Et quand elle disait cela, Frère Branham a été touché, Frère Branham s'est arrêté. Il dit, mais tu connais qui est le guérisseur divin? Elle dit, oui, j'ai entendu qu'il donne la vue aux aveugles. Il y a un aveugle qui ne voyait pas depuis 33 ans. Il a eu à voir. Et quand Frère Branham a resté comme ça, il a dit que, croyez-vous qu'il peut faire quelque chose? Elle dit, oui, il peut faire. J'ai perdu la route. Mon père, je suis venu à mon père. Maintenant, je ne connais même pas qui va me remettre dans le bus pour retourner dans l'état de Memphis. Je ne connais pas. Je cherche si je peux voir mon père. Je peux rentrer. Quelqu'un peut me mettre dans le bus. Je retourne chez moi. Je n'ai pas pu avoir le guérisseur. Et quand Frère Branham lui a dit, c'est moi, elle a attrapé l'habit de Frère Branham. Elle ne lâchait plus. Il dit, c'est moi. Il dit, lâche-moi. Elle dit, non, je ne lâche pas. Ici, tu me donnes la vue. Et Frère Branham a prié comme c'était une femme de couleur. Il dit, Seigneur, souviens-toi, il y a de cela 2000 ans, Jésus-Christ portait la croix et il est tombé, il portait sa croix et il est tombé. Il y a eu un homme, Simon de Cyrène, un Africain, qui a porté sa croix. Je suis devant une de ses descendantes ici, Frère Branham, et il a prié les mains, il a dit, ferme-toi, concentre tes yeux, et pendant qu'il priait comme ça, il dit, je suis devant une de ses descendantes. Elle est aveugle, elle veut les yeux. Et il a dit à la fille, tu veux quel genre d'eux? La fille a dit les yeux bleus. Il a dit, reçois cela. Après, il a dit, attends quelques minutes que la cataracte part, parce qu'on devait opérer la fille de la cataracte. Et le docteur a vu qu'il ne pouvait plus rien. Et c'était terminé pour elle. Alors il a dit, attends quelques minutes. Et après, il a dit, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Elle a ouvert les yeux. Et elle a vu. Et quand elle a vu, elle s'est mise à crier, elle a attiré la foule. Un boiteux qui avait la canne a dit, frère Branham, je te reconnais, c'est toi. Il a dit, quoi, tu as dit? Jésus-Christ, il a dit, oui, il a dit, jette ta canne. Ça, c'était après la résurrection d'une femme. Les gens étaient guéris, touchaient l'habit de frère Branham jusqu'au pupitre. Ils étaient guéris, il y a eu des guérisons. Les gens laissaient seulement leurs béquilles. Donc, je vais vous dire, tout est possible à celui qui croit. Même la résurrection. Mais si vous voulez l'opérer, croyez, basez votre foi, votre espérance sur la parole de Dieu. Si les prophètes dans l'Ancien Testament ont ressuscité les morts, si les prophètes, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament a ressuscité les morts, il a dit les œuvres que je ferai, vous aussi vous les ferez. Frère Branham a ressuscité 7 morts dans son ministère et il a enseigné comment ressusciter les morts. Et je vais vous dire pour chuter, qu'un jour, ça c'est un témoignage, un jour un frère était avec un autre frère dans un chantier. Ils étaient en train de mettre des lignes de courant et tout et tout. Et l'enfant d'un des frères était là, en train de jouer. Alors, il a eu une décharge électrique sur un fil qu'il a touché. Et il est mort sur place. Sur place, l'enfant du frère est mort sur place. Et ces croyants-là étaient des croyants du Branham Tabernacle. Des frères Branham. Et frère Branham les avait enseigné comment ressusciter les morts. Alors, les frères à deux, avec l'enfant d'un d'entre eux, mort. Ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas coulé. Oh, tu es mort, c'est quoi, maman, tu es mort. Oh, c'est fini, on est parti. Les frères sont restés zen. Ils se sont mis en genoux, l'enfant était au milieu d'eux. Un à droite, l'autre à gauche. Ils se sont mis en genoux, l'enfant était là. Ils ont commencé à invoquer l'Esprit de Dieu. Ils ont dit que le Dieu que nous servons là-bas, nous voyons les morts ressuscités, les aveugles, nous croyons que ce même Dieu est avec nous. Et la Bible dit là où deux personnes sont assemblées, il est là. Alors les frères ont prié et l'enfant a ressuscité là. Et ils sont venus dire ça à frère Branham. Et c'est frère Branham qui raconte ça dans le message, la nourriture spirituelle au temps convenable. Alors, bien aimé, comment ressusciter un mort? Vous avez la vidéo. Je suis William Mbapou, le redoutable, parce qu'il faut que je le précise, le puissant branhamiste de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines, et enfin le spécialiste du 6e sceau. Tout est possible à celui qui croit. Si vous voulez même devenir président de la République de votre pays, si vous croyez, vous le serez.
Peu importe tout ce que Dieu vous demande, c'est la foi. Vous voulez ressusciter les morts, marcher sur les eaux, disparaître. On tire une balle sur vous, cela ne vous atteint pas. Si vous croyez à la Bible, à tout ce que Jésus a dit, toutes ces choses que vous demandez vous seront possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne pour d'autres vidéos encore plus fortes. William, arrobas d'abord, Mbapou en majuscule, Mbapou M majuscule, tiret, William W majuscule, tiret 7. Le nom de ma chaîne, c'est le correcteur de fausses doctrines. À plus pour